Bonjour Christine Saint-Pierre, ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine au Québec. Merci d'être notre invitée parce que demain, le Québec prend la Bastille. Alors vous n'y allez pas par quatre chemins à l'occasion de la fête de la musique. Le Québec sera à Paris. Oui. Tout à fait, et avec plusieurs artistes qui sont peut-être moins connus ici, mais très, très, très populaires au Québec. Alors, on veut les faire découvrir au public français, en espérant que le public va apprécier. On a des jeunes extraordinaires. Oui, Ariane Moffat, évidemment. Carquois, qui est un groupe de jeunes de musique émergente qui est formidable. Il y a également Pierre Lapointe, que vous connaissez aussi. Yann Perrault. Enfin, beaucoup d'artistes québécois qui montrent un petit peu le dynamisme de la nouvelle scène québécoise. Oui, le dynamisme de la relève et une relève qui a énormément de talent, qui voit grand, qui veut aller partout sur la planète. Et vraiment, ce sont des jeunes extraordinaires et qui ont énormément de talent. Je dirais, ils sont au Québec, ils sont très, très, très appréciés, très aimés. Et ils sont aussi aimés ailleurs. Et là, on veut les faire découvrir davantage. Par exemple, Carquois faisait partie de la délégation des artistes québécois qui étaient à Beyrouth lors des Jeux de la francophonie. Il représentait le Québec et le Canada. Alors, ce sont des jeunes qui ont déjà fait un peu de scène internationale, oui. Mais là, on les propulse encore plus. On va dire que sur Dailymotion, on pourra voir évidemment en même temps et en direct ce grand spectacle qui marque les 50 ans de la délégation du Québec à Paris. Oui, la délégation du Québec a été créée, il a été ouverte il y a 50 ans. C'était Georges-Émile Lapalme, qui était ministre des Affaires culturelles à ce moment, qui avait aussi une vision international pour le Québec, et il a créé le ministère des Affaires culturelles et aussi la délégation, ouvert la délégation du Québec. 50 ans, oui, c'est notre 50e le ministère également. Oui. Hein? À l'époque, ça s'appelait le ministère des Affaires culturelles. Aujourd'hui, c'est le ministère de la Culture. Et Georges-Émile Lapalme était un grand ami d'André Malraux, et c'était avec la complicité d'André Malraux qu'il a créé le ministère des Affaires culturelles, 2 ans après la France seulement. Oui, c'était la Révolution tranquille. Et savez-vous qu'avec Malraux, à l'époque, donc, Jean Lesage s'est rendu à la Comédie Française 2 jours après l'inauguration de la délégation du Québec à Paris. Et vous-même, vous allez vous rendre à la Comédie Française jeudi. Oui, je vais faire ce même parcours jeudi pour une mise en scène de Denis Marleau, qui est un homme qu'on aime beaucoup, qui a un grand rayonnement international, bien connu en France. Alors, ce sera un grand plaisir pour moi d'aller là et vraiment de vivre aussi cet événement. 50 ans, il faut réaliser à quel point le Québec a vraiment grandi au cours de ces 50 dernières années. Il y a 50 ans, il y avait très, très peu de choses qui se passaient au Québec sur le plan culturel. Et M. Georges-Émile Lapalme a voulu faire du ministère des Affaires culturelles la 3e mission de l'État après la mission économique, la mission sociale. C'est la mission culturelle également. Et depuis ce temps, nous avons grandi et on veut continuer à grandir. Et parmi toutes les festivités de ce cinquantenaire, il y a un grand vote pour choisir la chanson québécoise la plus importante, préférée de ces 50 dernières années. Je vais vous demander laquelle pour vous, laquelle est la plus marquante? Moi, pour ma génération, à moi, je dirais que le groupe Beau Dommage a été un groupe vraiment qui nous a vraiment marqué. Et une chanson de Michel Rivard, La complainte du phoque en Alaska, est peut-être la chanson que je préfère encore le plus. C'est une chanson qui est très, très, très touchante, très émouvante. Et vraiment, elle passe à travers les années. Elle est encore beaucoup écouter encore au Québec. Et à chaque fois que Michel Rivard donne un spectacle, il ne peut pas ne pas chanter cette chanson. Formidablement aussi interprété par Félix Leclerc aussi et tant d'autres. Oui. Et puis, évidemment, les Francopholies Montréal se sont achevées dans le deuil avec la disparition de Claude Léveillé. Oui. On a beaucoup parlé de cet immense artiste et vous lui avez rendu hommage dans ses obsèques. Lui aussi mérite un hommage. Vous allez baptiser quelque chose à Montréal qui va prendre son nom. Oui, pour ceux et celles qui sont familiers avec la ville de Montréal, il y a la Place des Arts, qui est un grand centre culturel à Montréal. Et Claude Léveillé était le premier artiste à se produire à la Place des Arts. Alors, j'ai demandé à la direction de la Place des Arts, parce que c'est sous ma responsabilité, la Place des Arts, de souligner la mémoire de Claude Léveillé. Alors, présentement, ils étudient la meilleure solution, le meilleur endroit qui pourrait vraiment marquer ce grand, vous l'avez dit, ce grand artiste. Il va y avoir un endroit sur la Place des Arts qui va s'appeler Claude Léveillé, ça c'est sûr. Oui, en fait, ce serait ce qu'on envisage, et moi, je veux absolument qu'on souligne sa mémoire, parce qu'il a été tellement important, et les Français le connaissent aussi, ceux pour les plus âgés, parce qu'il avait travaillé avec Édith Piaf. Oui. Et puis, puis, très jeune à ce moment-là. Je vais vous citer des paroles. Je me fous du monde entier, oui, quand Frédéric me rappelle les amours de nos 20 ans. C'était une magnifique chanson Frédéric de Claude Léveillé, que vous avez connue dans votre... Vous m'avez fait une confidence, je voudrais vraiment que vous la fassiez partager, parce que... Oui.
Lorsque j'étais étudiante, j'étais serveuse dans un restaurant pour gagner mes études. Et c'était un restaurant d'une boîte à chansons. Et Claude Léveillé et d'autres chansonniers comme Robert Charlebois allaient se produire à cette boîte à chansons. Et ils venaient manger au restaurant et j'ai eu l'occasion de le servir. C'était un homme affable, tellement gentil. Je l'aimais tellement. J'étais même... J'aurais souhaité qu'il me remarque un peu plus, mais malheureusement, il n'a pas fait. Et depuis, il a eu l'occasion de vous remarquer maintenant que vous êtes ministre du gouvernement de Jean Charest. Et vous êtes aussi ministre de la Condition féminine. Je le disais, un mot parce que vous avez quand même lancé quelque chose d'important, un plan d'action gouvernemental pour l'égalité homme-femme 2011-2015. Est-ce qu'il va y avoir vraiment des réalisations concrètes pour l'égalité homme-femme? Beaucoup de chemin a été fait. Nous avons une politique sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a eu déjà un premier plan d'action. Le deuxième plan d'action est dans la continuité de ce premier plan d'action. Il y a une centaine de mesures, des mesures très importantes, mais nous continuons également toute la sensibilisation sur la question de la violence conjugale, des agressions sexuelles. L'éducation sexuelle à l'école est une nouvelle mesure. Ça, vous allez lancer donc l'éducation sexuelle à l'école et ça a été vraiment une nouvelle importante. Les gens au Québec, les Québécois le demandent beaucoup, de revenir à ces cours d'éducation sexuelle à l'école. Alors, ça fait partie de nos... Pourquoi? Qu'est-ce qui était ressenti comme un besoin, un problème? Bien, avec toutes les nouvelles technologies, il semble que les jeunes, dans les rapports hommes-femmes, l'hypersexualisation, les rapports hommes-femmes, les jeunes ont de la difficulté à se retrouver là-dedans. Alors, il faut vraiment axer ces questions sur l'égalité entre les hommes et les femmes et le respect aussi, le respect de l'autre. On a dans les centaines de mesures, on a aussi les femmes dans le milieu de la construction. Nous voulons que les femmes soient davantage intégrées dans le milieu de la construction. Il y en a très peu qui épousent ces professions et une fois même qu'elles sont sur les chantiers de construction, elles ne restent pas sur les chantiers parce que c'est trop difficile pour elles. Elles se font harceler et tout. Alors, on veut travailler très, très fort dans les métiers non traditionnels également. Aussi pour les hommes, on veut que les hommes aillent aussi dans des métiers non traditionnels. Par exemple, l'enseignement primaire. Très peu d'hommes vont dans ces professions-là. On veut vraiment développer l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est pas une bataille homme-femme, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, notre philosophie. Christine Saint-Pierre, est-ce que vous allez voir Tree of Life, qui a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes? Je dis ça parce qu'en France, les films sortent avec des titres américains. Oui. Et vous, au Québec, pas du tout. Et parce que vous êtes chargé justement du contrôle de la langue française. Oui. Et c'est important quand même que des films comme ça, que le cinéma, au Québec, on rit parce qu'évidemment, il y a Pulp Fiction, ça n'existe pas, ou Toy Story, ça n'existe pas. Donc on francise les mots. Les mots sont... Oui, nous faisons beaucoup de doublage de films étrangers et 45 jours après la sortie du film en salle, le film doit paraître en français avec sa traduction française au Québec. C'est obligatoire. Ouais. Alors, on insiste beaucoup là-dessus. Vous savez, au Québec, nous sommes 2% de francophones. En Amérique du Nord, nous représentons 2% de francophones. Alors, il faut vraiment axer notre action sur la protection de la langue française. C'est tellement important pour nous. Et ici, vous le ressentez peut-être pas cette menace, mais au Québec et en Amérique du Nord, c'est très, très présent. Merci. Alors, nous devons travailler très fort. Merci, Christine Saint-Pierre, d'avoir été aujourd'hui notre invitée à l'occasion de votre visite en France. Merci. Merci.